Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Aujourd'hui, on va continuer avec le cours de l'organe reproducteur femelle chez les spermaphites. Aujourd'hui, on va faire donc un schéma de l'ovule. ولاهي نعرفوا شنو هو la différence entre l'ovule chez les spermaphites مع l'ovule chez les mammifères. يعني نشوفوا فما une grande différence, ما واحد نهائيا. Deuxièmement, on va donc étudier la structure de l'ovule chez les spermaphites. Là, je vous les différentes parties de l'ovule. Puis, on va faire également les différents types des ovules. Je nomme les ovules les spermaphites. Tout d'abord, on va commencer donc par la structure de l'ovule. Donc, on va commencer par la structure de l'ovule. Donc, l'ovule, il est formé par quoi? Donc, l'ovule, les ovules, les ovaires. Et elles sont reliées au centre des ovaires par un placenta. Maintenant, les ovules, lorsqu'on va le regarder à microscope, il y a un microscope, on voit les structures suivantes. Donc, là, on voit les teguments également les teguments protecteurs. Les teguments protecteurs, sont essentiellement des couches. الفائدة منهم على أنهم يحموا les ovules. Donc, les teguments protecteurs sont au nombre de deux. Il y a la primine et il y a la secondine. Donc, la primine est dessinée ici en rouge. Donc, on a la primine. Et ce qui est en vert, c'est la secondine. Donc, la primine et la secondine, ce sont des teguments protecteurs de l'ovule. Après la primine et la secondine, nous avons la nicelle. Et la nicelle, en fait, il contient le sac embryonnaire. Ou le sac embryonnaire, c'est le gamétophyte femelle chez les spermaphites. Donc, ce qui est ici en orange, la nicelle. Donc, le nicelle. Le nicelle a également un rôle très important dans la pollinisation. Surtout pour la pollinisation, les abeilles. La nicelle, c'est une source, c'est un nutriment pour les abeilles. النحل يتغذى على la nicelle. وهذا مهم للسبرمافيت لأن النحل يجي يتغذى على النسل وبالمقابل لا يجيب معه الجرين دو بولين وبهذه الطريقة تقدر تخلق له فيكونداسيون. معناها نقدر نقولوا نعلن ثم فائدة مشتركة بين السبرمافيت والنحل على النحل اللي يتغذى على النسل وبالمقابل السبرمافيت يجبروا الجرين دو بولين. Donc, on a la nicelle. Dans la nicelle, il y a le sac embryonnaire. Donc, le sac embryonnaire, ce qui est dessiné en rose. Donc, il y a le sac embryonnaire. Et puis, l'orifice supérieur, il y a le micropyle. Et de côté opposé, nous avons le calase. Et la zone d'insertion de l'ovule, le placenta, il y a le funicule. Il y a la funicule. Donc, هذا هم essentiellement les différentes parties de l'ovule. Donc, l'ovule vient des teguments protecteurs. Ils sont au nombre de deux. Il y a la primine, puis il y a la secondine. Et puis, lorsqu'on passe vers le milieu de l'ovule, on trouve la nicelle. Et dans la nicelle, il y a le sac embryonnaire.
pour l'extrémité de l'orifice les micropiles. L'autre côté opposé du côté du funicule نجبروا la calase وتحت la calase نجبروا le funicule اللي هي la zone d'insertion de l'ovule sur la placenta. Donc هذو هما les différentes parties de l'ovule. Maintenant la question qui se pose شنو هما انواع les ovules اللي نجبروا في السpermatozoïdes. En fait, il y a trois types de ovules. Il y a des ovules qui sont droits. Il y a les orthotropes. Il y a des ovules qui sont recourbés. Il y a les campylotropes. Et il y a des ovules qui sont renversés. Il y a les anatropes. Donc, ce schéma est les trois types des ovules. Donc, il y a la forme qui est droit. Il y a les orthotropes. Les donc il y a les orthotropes. Ortho معناها droit. Puis il y a des ovules qui sont recourbés. Il y a les campylotropes. Et il y a des ovules qui sont donc renversés. Il y a les anatropes. Les anatropes. On a trois types des ovaires, plutôt des ovules. Il y a des orthotropes, les campylotropes et les anatropes. وذا يتغير شكلهم. معناها كان الأوفيل كان droit ولا كان recourbé معدل عن recourbé ولا كانها renversé. حسب شكل الأوفيل نحدد نوعية الأوفيل. نرك le dernier objectif من هذا الكور نعود نعرفوا شنو هو la différence entre les ovules chez les spermatozoïdes ou les ovules chez les mammifères. En fait, les ovules chez les spermatozoïdes, c'est un organe. Alors que les ovules chez les mammifères, c'est une cellule. La reproduction chez les mammifères, les ovules, c'est une cellule qui est haploïde. Il a été fécondé les spermatozoïdes. Alors que les ovules chez les spermatozoïdes, ce n'est pas une cellule, mais plutôt un organe. Il y a plusieurs composantes. Vie les nicelles, vie des sacs embryonnaires, vie des teguments protecteurs, vie de funicule, et ainsi de suite. معناها les ovules chez les spermatozoïdes, c'est un organe. Alors que les ovules chez les mammifères, c'est une cellule. Donc, c'est la différence entre les ovules chez les mammifères et les ovules chez les spermatozoïdes. Donc, les remarques, l'ovule des spermatozoïdes n'est pas homologue de l'ovule des mammifères, car ce dernier est une cellule haploïde, alors que l'ovule des spermatozoïdes est un organe.